Votre honneur et les messieurs de la jurée, je m'appelle Zoya Sheikh et je représente ici Monsieur Meursault. L'homme qui se tient devant vous aujourd'hui était injustement accusé au meurtre au premier degré de l'Arabe et condamné à être exécuté à la guillotine. L'accusation a dépeint Monsieur Meursault comme un homme froid, sans âme, qui n'a pas pleuré à l'enterrement de sa mère, mais une telle personne parlant involontairement au nom de son ami Raymond pour assurer l'innocence de son cher ami, reconnaissez que s'agit d'un acte légitimement défense imposé par les Arabes. Oui, Monsieur Meursault est un homme qui a une capacité troublante à se conformer aux normes du social, mais c'est pas un crime. C'est aussi un homme qui se tient à l'écart, qui respecte la vie privée des autres et qui, malgré à ses difficultés, s'efforce de prendre soin de ses proches. S'il n'avait pas été provoqué par les Arabes, nous ne serions pas là aujourd'hui. Il a agi en légitime défense en pensant non seulement de la propre sécurité, mais aussi de la sécurité de Raymond et Mason. Et pourtant, malgré de toutes ces actions et intentions, il se tient devant vous aujourd'hui. Défendez son innocence dans cette sale audience au milieu de cette tragédie. Meursault, l'accusé, est un homme qui adhère au principe de l'existentialisme. Son détachement émotionnel reflète sa conviction de la vie est fondamentalement absurde et dépourvue de sens. Meursault perçoit le monde comme un lieu où les événements se produisent sans rime ni raison. Et cette philosophie influence profondément ses actions. Votre honneur et les messieurs légers, nous pouvons constater, après les déclarations des témoins, que le caractère de Meursault reste cohérent, à image de l'homme que vous avez dans la salle d'audience. Son indéférence n'est pas le signe d'une intention malveillante, mais plutôt le reflet de sa conviction de la mort fait une inévitablement partie de sa vie et que le processus de deuil conventionnel est, selon lui, futile. N'avons-nous pas la capacité de voir les aspects de la vie différemment? Mais si beaucoup d'entre vous ne comprennent pas entièrement son indifférence et sa vision de la vie, c'est votre choix respectif, tout comme l'indifférence de Meursault lui est propre. Le duel n'est pas un chemin tout tracé et il est différent pour chacune. Vous avez observé le détachement émotionnel lors de l'enterrement de sa mère, dépeint par les accusations comme un homme sans cœur, ce qui se peut être perçu comme détournement. Cependant, il est essentiel de comprendre que le détachement n'est pas un motif par cruauté, mais par une vision unique de sa vie. Les actions de Meursault ont été déterminées par une série d'événements indépendants de sa volonté. La chaleur implacable de le soleil ignorée par l'accusation a créé des conditions insupportables qui sont significatives dans cette affaire. Qui peut dire que Monsieur Meursault n'était pas en train d'avoir une coupe de chaleur sur le lieu du crime? Il a déclaré que le soleil était brûlant et qu'il ne pouvait plus. Cette chaleur accablante, combinée à l'état émotionnel déjà tendu de Monsieur Meursault, a manifestement troublant son jugement, ou peut-être sa vision. Selon l'hôpital Bateau Memorial, les symptômes d'une coupe de chaleur comprenant la confusion et les vertiges, ce que Meursault avait déjà ressenti en marchant sur la plage. Un autre symptôme de la coupe de chaleur est pollution. Monsieur Meursault pourra très bien être une victime pollution en raison de son coupe de chaleur qu'il a
poussé à agir de façon inhabituelle. Comme nous avons déjà dit, Monsieur agit d'une manière cohérente. Il n'a donc pas d'autre explanation qu'un changement soudain de caractère, à moins que nous considérons la possibilité très réelle d'une hallucination. Passons maintenant au moment de l'intensité émotionnelle. Appuie Meursault à la rupture. Meursault a été présenté comme un étant émotionnel détaché, mais même dans le cadre existentialisme, les émotions peuvent surgir de manière inattendue. Lorsqu'il est confronté à une situation qui remet en cause de ses limites émotionnelles, il réagit d'une manière impulsive sans préméditation. La meurtre obtusément tragique de cette intensité émotionnelle momentanée. Meursault, l'accusé, est un personnage qui refuse à se conformer aux conventions de la société. Son authenticité témoigne de son engagement en faveur de la vérité, même face au jugement de la société et la salle. Tout au long de ce process, vous tous été témoins de l'engagement inébranlable de Meursault en faveur de l'authenticité, même lorsque lui a valu être examiné et condamné par l'accusation. Il défie les normes de société en rejetant l'hypocrisie et le conformisme. Ces actes, y compris la meurtre dont nous parlons aujourd'hui, sont une manifestation de son engagement en faveur de l'authenticité. Nous avons vu de son refus de feindre les émotions ou de se confier aux normes de la société et un défi lancé au jury pour qui remettre en question l'authenticité de sa propre vie et le conformisme imposé par la société. Meursault est une lit ouverte. Demandez-lui n'importe quoi et il vous dirait la vérité. On sait ça. Séléné dit il parle langue sur le type de personne qu'il est. En présentant ces arguments, nous soulignons que les actions de Meursault, en particulier la meurtre, ne sont pas motivées par le désir de se tromper ou de conformer aux attentes de la société. Son engagement en faveur de l'authenticité reflète une croyance profonde en la fidélité à soi-même, même face à la pression de société. Merci. Votre honneur et les messieurs de jury, encore, moi, je suis Zoya Sheikh, l'avocate de Monsieur Meursault. Je voudrais vous remercier tout pour votre attention tout au long de l'affaire dévastatrice. Non seulement les déclarations témoins de la défense, mais aussi celles de la témoin de l'accusation montrant l'évidence de la condamnation injustifiée du homme innocent. Aujourd'hui, mes arguments essaient de démontrer que ces actions ne sont pas malveillantes, mais constituant une réponse complexe au monde qu'il perçoit. Cependant, il vous appartient maintenant à vous, membres du jury, de considérer la profonde question philosophique soulevée par cette affaire, de regarder au-delà de votre vision figée du monde et de pendant une minute de vous mettre dans les souliers du homme qui a réalisé quelque chose qui dépasse ce que la plupart d'entre nous pourraient jamais faire et déclarer Monsieur Meursault non coupable de meurtre avec préméditation. Meursault, à sa manière unique, nous pousse à remettre en question l'authenticité de nos propres vies et la conformité imposée par la société. Meursault est coupable aux yeux de la monde ordinaire, mais il est profondément innocent
dans le monde l'absurde dans lequel nous vivons. C'est tout, merci.